C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, d'abord le sommaire. Vive tension ce mardi sur les rues de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les jeunes de l'UNAFEC se sont affrontés avec la police. L'épée de Damoclès est suspendue sur la tête de quelques ministres du gouvernement Samalou Kondé visés par des motions de défiance à l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre du contrôle parlementaire. La rupture du stock des produits pétroliers a été palliée. Les stations-service de la capitale ont été approvisionnées. La vente du carburant ne pose aucun problème. L'accès à l'eau potable est un cauchemar pour les habitants du quartier Tchak dans la commune de Mongafula et à Kimbanseke. Le prolongement de la route Njoko au quartier Sebeka qui mène vers la cité de Bikuku est complètement détérioré. Les habitants de ces coins de Kinshasa ont du mal pour se déplacer. Encore une fois, bonsoir. Un vent violent en provenance de la chambre basse du Parlement secoue le gouvernement Samalou Kondé. Motion de défiance, question orale avec débat, c'est des initiatives parlementaires qui pourchassent les membres de l'exécutif national. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, le ministre des Sports Serge Kondé ainsi que le ministre de PTNTIC Augustin Kibassa sont sur la liste. Patrick Ngouo pour les détails. 77 députés nationaux sont signataires de la motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Didier Lutundula Okito, son initiateur, reproche à Daniel Okito Wankoy des réponses non convaincantes lors de son passage récemment à la Chambre basse du Parlement. Le patron de la territoriale doit s'expliquer sur la gestion de l'insécurité qui se cristallise sur l'ensemble du pays, la police devenue incontrôlable, même celle de la circulation routière, le phénomène de cachot clandestin à l'ANR pour ne citer que cela. Quel est le délai ainsi que les modalités de remboursement du prélèvement de registre des appareils mobiles RAM? Si la question orale avec débat posée au ministre des PTNTIC par Geneviève Inagossi, qui a déposé lundi son document sur la table du bureau Mbosso. Question orale avec débat est également posée il y a quelques jours au ministre des Sports par le député national Ngoï Kassonji. L'ancien gouverneur du Kasaï veut savoir un peu plus sur la gestion par Serge Kondé des compétitions sportives nationales et la participation de la RDC dans des compétitions internationales. Une initiative qui vient très visiblement sous la fièvre de l'élimination de la RDC dans le mondial Qatar 2022. Il faut dire que ces événements surviennent après la déchéance la semaine dernière du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma par l'Assemblée nationale par 277 députés nationaux sur l'initiative de Crispin Bindoulé pour incompétence. Les initiatives parlementaires contre le gouvernement sont aussi annoncées au Sénat. Et dans un autre registre, le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat, détenu depuis le 5 février par l'ANR, a été transféré à la prison de Makala hier mardi. Le dossier François Béat est désormais traité par une juridiction compétente. La suite en images. Arrêté depuis le 5 février, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, François Béat, a été transféré à la prison centrale de Makala. François Béat a passé plusieurs jours dans les installations de l'Agence nationale de renseignement. Sa détention fait suite à des sérieux indices d'agissement contre la sécurité nationale. Près de 3 mois après son arrestation, la situation n'avait pas évolué. Il était présent devant un seul juge. Plusieurs voix ont dénoncé cette démarche qu'ils ont jugée d'inhumaine. Entre autres, parmi les structures qui ont dénoncé cette arrestation figurent quelques ONG des droits de l'homme, entre autres la Voix des Sans-Voix et la CAGE. Ces ONG ont fustigé cette détention prolongée, exigeant une procédure devant les juridictions compétentes. Plusieurs sources officielles renseignent qu'un dossier a été ouvert hier mardi à l'auditeur général des FARDC. Pour sa part, la Voix des Sans-Voix demande aux autorités congolaises de tout mettre en œuvre pour humaniser les conditions de détention de M. François Béat à la prison centrale de Makala, quels que soient les faits lui reprochés. Cette ONG des droits de l'homme souhaite que les conditions de détention de François Béat à la prison centrale de Makala puissent promouvoir l'état des droits dont ne cesse de parler le président de la République. Rappelons que François Béat a passé près de 40 ans dans le système sécuritaire de la RDC. Il a servi 4 régimes successifs.
À 67 ans d'âge, pendant qu'il prestait comme conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, François Beya est reproché de commettre les infractions susceptibles de compromettre la sûreté de l'État en République démocratique du Congo. Justice toujours, Vital Kamerhe, Sami Jamal et consorts seront devant la Cour de cassation dès ce 11 avril dans le cadre du procès 100 jours dans lequel l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État a été accusé de détournement de 57 millions de dollars américains. Encore une fois, retrouvez ce commentaire de Patrick Ngou. La correspondance du greffier à la Cour de cassation datée du 28 mars dernier est un peu plus claire. Tout démarre dès le 11 avril prochain, soit un peu plus d'une semaine, à partir de 9h30. Vital Kamerhe, qui a été condamné au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement de 57 millions de dollars américains dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État dans son volet Habitat, avait vu sa peine réduite à 13 ans en appel. Pour l'heure, c'est la Cour de cassation qui doit se prononcer en dernier ressort, c'est-à-dire que son arrêt est synonyme de la toute dernière décision sur cette affaire, puisqu'il n'y aura plus d'autres voies de recours dans une autre juridiction, la Cour de cassation étant la plus haute instance judiciaire dans les juridictions d'ordre judiciaire. Le patron de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, se trouve à l'étranger pour des soins de santé après qu'une demande de liberté provisoire lui soit accordée. Les membres de son parti continuent à clamer son innocence. L'UNC fait toujours partie de la coalition Cap pour le changement avec l'UDPS, même si les états-majors de ces partis ne semblent plus être en odeur de sainteté. Direction la province de l'Ituri, où 3 membres de la task force présidentielle ont été relâchés par la milice de la Cadeco qui les détenait en otage depuis déjà plus d'un mois. Leur libération est intervenue hier lundi dans l'après-midi. Les détails avec Patrick Ngou. Il s'agit de Germain Katanga, Ayendoubine Ekwale et leur chauffeur, en croire le porte-parole et coordonnateur ad intérim de la task force, Pichou Iribi. Ils sont libérés 2 semaines après le professeur Mathieu Deschuri, dont la santé se dégradait. Mais pour la libération de ces 3 autres éléments de la task force, aucune lumière n'a été établie par le porte-parole. L'on se souvient seulement que la milice Codeco avait donné son accord de principe le 28 mars dernier pour la libération des autres otages. Entre les mains de cette milice se trouve encore Thomas Lobanga, coordonnateur de cette task force et 2 colonels de l'armée congolaise. Au début de la prise d'otages, la coopérative pour le développement au Congo posait certains préalables avant de relâcher les membres de cette task force, notamment la fin de l'état de siège. Vive tension ce mardi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les jeunes de l'UNAFEC étaient en colère contre la décision prise par le ministre de l'Intérieur désignant Bertin Kanounou, président intérimaire du parti du feu Kyungu Mwanza. Les manifestations des rues ont été improvisées. Des tirs à balles réelles ont retenti. Explication dans ce reportage de votre rédaction. C'est le moyen choisi par les jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo pour exprimer leur opposition face à la correspondance du vice-premier ministre de l'Intérieur. Ici, c'est la commune de Kenya, fief du parti du feu Kyungu Mwanza, où les manifestations ont éclaté jusqu'à ce que les éléments de la police interviennent avec des tirs à balles réelles, comme l'explique ce cadre du parti qui parle de 2 morts et 4 blessés. Aujourd'hui, ça tire à balles réelles. La police est venue tirer, nous avons perdu 2 combattants et 4 sont gravement blessés. Donc c'est ça l'union sacrée, c'est ça le régime, c'est ça l'état de droit. Depuis la matinée jusqu'en début de soirée, les activités socio-économiques sont restées paralysées. Très concrètement, ces jeunes ne digèrent pas le fait pour le ministère de l'Intérieur de remplacer Jean Lungangue Umba, président ad intérim de l'UNAFEC, par Bertin Kanounou, ancien premier vice-président de Kyungu Mwanza, pour assurer l'intérim jusqu'à la tenue du congrès qui doit donner de nouveaux dirigeants au parti. Des faits orchestrés par Lama Moukalai, CG de l'UNAFEC, qui avait saisi pour ce faire le secrétaire général de l'Intérieur. C'est depuis le décès l'an dernier de Kyungu Mwanza que la guerre de succession a été déclenchée dans son parti.
Et au Nord Kivu, les bilans de la dernière attaque des ADF dans la localité de Massambo, au secteur de Rwenzori à Beni, s'est alourdi. On parle à ces jours des 28 morts au lieu de 12, comme les renseignait la première information. Aristote Atongia, notre correspondant sur place. Dernière attaque des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF à localité de Massambo, située dans le groupement Basongo en secteur de Rwenzori au Nord Kivu, vient d'être revue à la hausse et passe de 12 à 28 personnes tuées. Cette affirmation est de Ricardo Rupande, président de la nouvelle société civile Forces Vives du 10 secteur, qui indique que parmi les personnes tuées par ces rebelles ADF, certaines ont été décapitées à la machette. Il signale par ailleurs que d'autres civils sont portés disparus ainsi que des maisons de commerce incendiées telles que 3 officines pharmaceutiques, des cafétérias, un salon de coiffure et une microstation de lavage de café arabica. Rappelons que les premières informations avaient fait état d'une dizaine de personnes tuées aux côtés de plusieurs dégâts collatéraux causés par ces rebelles ADF dans cette agglomération. Il s'est de signaler qu'un calme apparaît vécu au sein de la population de cette zone, et cela après la prise de contrôle des agglomérations de Massambo et ses environs par les forces armées de la République démocratique du Congo. J'interviens depuis la ville de Beni, Aristote Atongia Mohamed, pour le compte de Fondation Malou à Télévision Kinshasa. Retournons à Kinshasa. Reprise normale de la vente du carburant dans les stations-service de la capitale. Après la rupture du stock des produits pétroliers, les stations-service ont été approvisionnées. La vente est redevenue normale. Suivez ces commentaires de votre rédaction. Malgré la rumeur sur la pénurie du carburant circulant avec persistance à Kinshasa, avec la difficulté observée par la population pour s'approvisionner en produits pétroliers, certains responsables de la société SEP Congo qui assure la logistique et le stockage des produits pétroliers confirment qu'il n'y a nullement pénurie et qu'ils disposent d'un stock devant servir les usagers de Kinshasa. Ce qui s'est observé ce matin est juste un petit souci technique qui s'est rapidement arrangé. À en croire une source officielle rapportant les propos du directeur général d'Ingen, ce n'était qu'un petit souci technique qui s'est rapidement arrangé en début de soirée. La population pourra s'approvisionner régulièrement en produits pétroliers. Plus de peur que de mal, les différentes stations-service érigées à Kinshasa sont déjà approvisionnées pour servir leurs clients. Le prix du carburant n'a pas connu une hausse, contrairement à ce qui s'est chuchoté déjà le week-end dernier. Toutefois, le gouvernement et les responsables des entreprises chargées des produits pétroliers travaillent de concert pour trouver une solution en vue d'endiguer une hausse probable du prix du carburant au niveau mondial. Oui, on va rester dans ces chapitres pour vous dire que la situation de la rupture du stock des produits pétroliers était dramatique à Kinshasa hier lundi. La rupture des stocks annoncée par-ci par-là était bel et bien effective. Revivez les moments forts de cette rareté avec Patrick Mourou. De longues files d'attente, attroupement dans des stations-service avec comme effet collatéraux des embouteillages. Voilà la situation qui a prévalu depuis la nuit de dimanche. Les chauffeurs de taxi, personnel et autres, tous redoutaient la rupture de stock du carburant. Malheureusement, c'est du concret. Ce matin, c'est plus compliqué. Plusieurs stations-service n'ont pas ouvert les portes, d'autres vendent à demi-temps, ce qui impacte directement sur le transport en commun devenu logiquement très difficile. Pourtant, jusqu'à hier soir, le ministère des Hydrocarbures affirmait qu'il n'y aurait pas rupture de stock comme cela s'annonçait. Jeudi, Didier Boudimbo recevait dans ses bureaux les opérateurs pétroliers. Avoir un système de paiement régulier des manques à gagner qui ont été causés par ce système, de telle sorte que les sociétés commerciales puissent quand même continuer à faire des importations de façon régulière. Son Excellence a été même un peu plus loin et a proposé qu'on fasse une certaine projection et qu'on puisse planifier la hauteur des manques à gagner avec le temps. Actuellement, les vendeurs informels du carburant, connus à Kinshasa sous l'appellation de Kadhafi, s'en mettent plein les poches. Ils vendent 1 litre de carburant à 3 500 voire 4 000 francs. C'est aussi le festival côté mototaxi qui sont plus sollicités. Le prix de la course a également flambé. Certains trajets sont passés de 500 francs à 1000 francs. Cette situation qui frappe de plein fouet la RDC est la conséquence collatérale de l'invasion russe en Ukraine.
Dans le même ordre d'idées, cette rupture du stock des carburants dans les stations-service a occasionné la hausse des prix de la course du transport en commun qui s'est observée jusqu'à ce mardi. Constat fait par Richard Kabea et Absalom Koubelana. Suivez. Depuis lundi, la population est tombée victime de la pénurie de transport et de carburant. Plusieurs stations-service à Kinshasa étaient fermées. Cela a causé plusieurs difficultés aux conducteurs de véhicules et taxis et mototaxis, ce qui les a poussés à augmenter le prix de transport. Ces derniers temps, si tu payes 10 000 francs congolais, on te retranche 2 000 francs congolais. C'est ce qui fait que le prix des motos ne baisse pas. Michel, lui, tire plutôt directement sur le ministre des hydrocarbures. Ministre des hydrocarbures, s'il vous plaît, c'est votre responsabilité de nous situer les problèmes concernant les carburants. Cela n'a rien à voir avec les chefs de l'État. Cependant, les stations ne vendent plus le carburant comme auparavant. Il faut que le chiffre d'achat soit revu à partir de 5 000 francs, déplore Jean-Claude. Les Kadhafi ont raison de multiplier les prix des carburants. Les stations-service refusent de nous vendre les carburants. Seulement si tu achètes plus de 3 à 5 litres. Ceux qui n'ont commis dans la station, il faut payer à partir de 4 litres, 5 litres comme ça. Ceux qui n'ont payé 1 litre, en somme, la situation est redevenue à la normale ce mardi 5 avril dans les stations-service de Kinshasa, après une journée de lundi agitée par la pénurie de carburant, à en croire le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo. Dans un autre registre, l'accès à l'eau potable n'est pas facile pour les habitants du quartier Tchad dans la commune de Mongafula, où ces derniers sont obligés de franchir des longs trajets avec des récipients pour se procurer une petite quantité d'eau. Monica Makaba et Absalom Koubelana ont fait ce constat. Sécheresse, c'est le mot qu'il faut employer ici. Dans ce quartier Tchad, les services de la Régie des eaux ne sont pas encore déployés. C'est une situation qui dure depuis plusieurs années. La population de ce coin de la capitale de Kinshasa renseigne qu'elle puise de l'eau à l'aide des forages, avec le risque et coût que cela implique. On a une difficulté ici. L'Union européenne nous avait offert un forage d'eau pour le quartier et non pour le gouvernement. Elle nous avait dit de le rendre prolifique pour qu'à travers l'argent qu'il va générer, qu'on puisse construire des écoles, hôpitaux et autres, mais depuis 2014, aucune réalisation. Nous sommes en difficulté ici. L'eau du forage ne coule pas tous les jours. Ça peut couler aujourd'hui et demain ça tombe en faillite. Quelques habitants de ce quartier font recours de temps à temps à l'eau des sources, souvent malpropre à la consommation. Cette caverne est souvent enterrée par la boue avec la pluie. Ça pénalise la population pour son utilisation. Mais moi, je suis venu arranger pour que les autres aussi en consomment. Face à cette situation de pénurie d'eau potable qui occasionne des maladies hydriques, une situation rapide s'impose pour soulager les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa. Quittons la commune de Mongafula pour nous rendre dans la commune de Kimbanseke où la population du quartier Sebeka souffre de plusieurs maux liés à la vie sociale. Pas de route ni l'accès à l'eau et à l'électricité. Les habitants de ce coin de Kinshasa lancent un cri de détresse auprès des autorités. Annie Akole et Florent Okita. Nous sommes au quartier Sebeka dans la commune de Kimbanseke, un quartier populaire situé dans les parages de la route Njoko. Ici, la population fait face à un calvaire hors pair. D'une part, le manque de routes pour se déplacer et d'autre part, le manque d'électricité associé à la pénurie d'eau. Les habitants de ce coin de Kinshasa, contraints de se contenter à l'eau des forages, éprouvent également de sérieuses difficultés liées à la rareté des moyens de transport suite à l'état de la route dégradé par une érosion grandissante. Surpris par la caméra d'FM Télévision, les habitants de ce coin n'ont pas émis des réserves pour relater leurs désidérata. Regardez vous-même l'état de la route. Le mode de vie ici est vraiment catastrophique. Il y a peuple, ils sont vraiment ridicules.
Cette population fatiguée de vivre dans des conditions inhumaines a sollicité la collaboration de la Fondation Maloua pour que son cri de détresse arrive auprès des décideurs. C'est un vieux quartier qui a perdu beaucoup d'habitants à cause du manque d'activité. Les journalistes viennent pour prendre les images, mais les autorités ne font rien pour nous. Nous demandons à Papa Maloua d'être notre porte-parole auprès du gouvernement. Rappelons que c'est depuis plus de 2 ans que la route Njoko est complètement détériorée par cette érosion. Tout à fait autre chose, une délégation des parlementaires debout de l'UDPS est venue rencontrer le président de la Fondation Maloua. Ces parlementaires debout ont échangé avec Maître Maloua Billy Cléophas sur la vision et la mission de la Fondation. Au sortir des échanges, ces derniers ont pris la décision de se faire accompagner par la Fondation Maloua. Suivez. Pas un jour sans une visite à la Fondation Maloua, répétée par son credo, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. La Fondation poursuit son œuvre de charité auprès de la population congolaise. Une nouvelle visite aux installations de la Fondation, c'est celle de la structure de parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en cycle, reçu par le président fondateur de la Fondation Maloua, je citais Maître Billy Maloua Cléophas. Un seul point au menu de leurs échanges, l'adhésion totale du mouvement de parlementaires debout à la vision de la Fondation Maloua. Biso, en tant que les parlementaires debout de l'IDPS, tout le monde qui va œuvre. Il y a le président fondateur, le coordonnateur Maloua Cléophas. Biso, parlementaire l'IDPS, tous à la Kassima Banto, Basala Kamala Mupona Mboka. Toye poto s'adhérer na vision ya Fondation Maloua. Tous à la Simana Yango to appuyer Fondation Maloua. Les parlementaires debout de l'IDPS. Une rencontre qui a fini par une note satisfaisante pour le parlementaire debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tout solo liboye pour soutenir jusqu'au bout, yépe azali satisfait. Alors que comme vous êtes les jeunes, les parlementaires debout de la République démocratique du Congo, soutenir partout pour fondation et Kendelibela parce que Bango bazo soutenir la vision des chefs de l'État. Yango vraiment tozali satisfait, très satisfait de soutenir jusqu'au bout. À la fin, le mouvement parlementaire debout a profité de l'occasion pour visiter les installations de la Fondation Maloua Télévision. Mesdames et messieurs, avant de boucler complètement cette grande édition du journal, je vous propose le rappel des titres. Vive tension ce mardi sur les rues de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les jeunes de l'UNAFEC se sont affrontés avec la police. L'épée de Damoclès est suspendue sur la tête de quelques ministres du gouvernement Samalou Kondé visés par des motions de défiance à l'Assemblée nationale. C'est dans le cadre du contrôle parlementaire. La rupture du stock des produits pétroliers a été palliée. Les stations-service de la capitale ont été approvisionnées. La vente du carburant ne pose aucun problème. L'accès à l'eau potable est un cauchemar pour les habitants du quartier Tchak dans la commune de Mongafula et à Kimbanseke. Le prolongement de la route Njoko au quartier Sebeka qui mène vers la cité de Bikuku est complètement détérioré. Les habitants de ces coins de Kinshasa ont du mal pour se déplacer. Voilà qui boucle complètement cette grande édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mais attention, ne nous quittez pas, restez branchés pour suivre notre rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, nous revoici sur ce plateau pour la découverte. Il y a Lionel Ngolo avec moi sur ce plateau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ridina Zey, bonsoir à tous.
Qu'est-ce que tu as prévu pour les téléspectateurs d'IFM Télévision? Merci d'abord de me recevoir et on va faire exceptionnellement comme l'a fait hier Patrick Ngouo. Nous allons pas vous apprendre un mot, mais plutôt l'appellation de quelque chose qui échappe souvent à notre contrôle. Nous savons tous qu'il y a l'Ikasu, mais parfois nous ne savons pas comment on dit l'Ikasu, comment ça s'appelle en français. C'est l'exercice qu'on va faire ce soir sur ce plateau de la découverte. Et l'Ikasu en français, c'est la noix de cola. La noix de cola, c'est ce qu'il faut retenir ce soir. C'est ça, l'Ikasu en lingala, mais en français, il faut dire la noix de cola. Et si on peut vous ajouter à cela, il faut savoir que la noix de cola est un stimulant naturel utilisé par le peuple africain et ses valeurs et ses vertus, et qui traite beaucoup de mots en tout cas. Et tout à l'heure déjà, on va apprendre ses bienfaits, et ses bienfaits sont nombreux. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la noix de cola est stimulante. C'est-à-dire, ça nous permet d'être vigilants, et surtout et concentrés et pendant quelques heures. Et surtout, ça aide aussi à la mémorisation. Mais encore un autre bienfait de la noix de cola, il faut retenir, c'est protectrice. Donc ça nous protège dans beaucoup de choses. Et quand il fait très froid, vous pouvez un petit peu la consommer, ça va vous aider certainement. Mais surtout à l'organisme, ça dépend d'un organisme et un autre. Mais ça nous aide aussi à lutter contre les cancers. Quand vous la consommez, la noix de cola, ça vous permet de lutter contre les risques d'être atteinte du cancer, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va recommander vivement à nos téléspectateurs de consommer d'habitude, parce que ça apporte beaucoup de bien à la santé. Donc retenez, l'Ikasu en français, c'est la noix de cola. Ça sera tout pour ce soir. Ritinanzei. Merci à toi Lionel, c'est également la fin de cette rubrique La Découverte. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour demain.